dernier, j'ai intégré l'aventure Danse avec les stars. Pour vous expliquer comment ça se passe au quotidien, on va tous répéter dans un énorme hangar où dedans, il y a plusieurs studios de danse. Et les studios de danse sont tous côte à côte. Et du coup, on entend les musiques des uns et des autres. Ce qui est tout à fait normal. Ça s'appelle la cohabitation, les règles du jeu. Enfin, c'est normal d'entendre la musique des autres. Et souvent, les uns et les autres vont toquer en disant « Est-ce que tu peux baisser ta musique, s'il te plaît ?» Parce que on est suivi à chaque fois par un cadreur et un caméraman. Et parfois, quand on est en train de danser, quand on s'arrête, on nous pose des questions. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que c'est dur, etc. Et du coup, pour qu'on puisse s'entendre et pour que dans les micros qu'on a ici, on n'entende pas la musique des autres, ça vient toquer dans les salles en disant « Excuse-moi, est-ce que pendant, je sais pas, 5-10 minutes, tu peux baisser ta musique ?» Les règles de base, c'est ça, ok? Maintenant, je vais vous raconter ma journée du 31 janvier dernier. Moi, pour le coup, j'ai jamais demandé à personne de baisser la musique. Voilà, parce que c'est un truc qui me dérange pas. Et plus sincèrement du monde, j'ai compris là dernièrement que être gentil, ça ne payait pas et que les gens beaucoup de personnes du moins ne croyaient pas en la gentillesse sincère. Mais pour le coup, c'est vrai. Je pars du principe simple. On est tous dans ce hangar. C'est normal d'entendre la musique des uns et des autres. C'est normal. Donc, je suis jamais partie demander à quelqu'un de baisser la musique. Je suis très souvent à côté de la salle de Natacha Saint-Pierre et de Anthony Colette. Et donc, très souvent, on entend la musique de l'un et de l'autre et il n'y a pas de souci. Natacha vient souvent toquer à la porte pour demander de baisser la musique, ce qu'on comprend parce qu'elle fait des ITV, etc. avec son journaliste. Et donc, on baisse la musique. Jusque-là, ok. Ce jour du 31 janvier, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai tellement honte de devoir raconter ça, tellement c'est ridicule, mais il faut que je le fasse. Donc, je vais le faire. Donc le 31 janvier, Natacha vient souvent, je sais pas, 2-3 fois, toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant, j'écoute vraiment les règles et je veux vraiment dans ma vie ne jamais me faire remarquer. C'est ma ligne de conduite, donc je baisse toujours la musique. Et sauf que à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, bah là ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement on n'arrive pas à faire cette ITV et donc du coup ça souffle et ils disent on va là faut qu'on aille leur dire parce que moi je dis jamais et donc là ils ont dans un délire de oui bah là faut quand même le dire. Donc j'ai dit ok. Je vais aller demander à ce que ils baissent leur musique. Et du coup, je vais dans la salle de Natacha. Donc, je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouyorak. Ils doivent discuter d'un truc. Il dit « Oh, Christophe, je t'ai pas dit ». Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues en fait au travail, donc tout va très bien. Et donc, je toque, je rentre et donc je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup, on s'entend pas. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son? Parce que du coup, on s'entend pas. Ce à quoi il me répond, ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts, viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé et du coup il me dit ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc voilà ce que je dis. Ok Anthony, dans le couple, toi t'es le mec piquant et Natacha c'est la nana mignonne. À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope ».
comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle? Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit « Écoute-moi bien, petite salope », j'ai vu un éclair. Un éclair. C'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est « Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne montre rien. Ne pleure pas. Ne dis rien. » Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant. Et j'ai un respect, je suis très mignonne. Et oui, je suis cette meuf-là, ça existe, c'est vrai, je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal, parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. C'est, tu sais, quand je rentre enfin, je suis une enfant, je l'ai vu à la télé, etc. C'est trop violent, j'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra, mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode, ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue? Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre, mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure, outrés, ne pas savoir réagir, et moi, les larmes veulent couler, et je vous jure, dans ma tête, à ce moment, je me dis juste, ne pleure pas, c'est juste ça. Je retiens mes larmes et je dis « Oh, waouh !» Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. « Oh, waouh !» Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit « Et maintenant, tu sors. » Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars. Pas d'insulte, pas de menace. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que je lis, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer et je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête et il est choqué. Il me dit « Attends Inès, on comprend pas ». Enfin, il essaie de me parler comme pour me consoler. Et je vais même pas lui répondre, je vais juste lui faire comme ça parce que, en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça et on le vit tous des fois au quotidien, c'est que tu sais que tu vas pleurer et j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que j'aime pas dans ma vie. Et je fais tout le temps la nana trop forte et juste drôle et trop haha et vive la vie. J'ai pas envie de montrer ça de moi. Et en fait, je le regarde en mode genre, ne dis rien, je vais mourir de larmes. Et je m'en vais et je descends parce qu'à côté de la cantine, il y a eu comme une salle de repos et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer. Pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur journaliste lui ont raconté, il me dit c'est pas possible, d'où, mais comment, nanani, enfin, c'est choquant, pas les insultes, mais pourquoi, etc., nanani, nanana. Il part en parler à Natacha, du coup, Natacha descend pour me rejoindre, et elle me dit, écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette, et que moi j'avais le rôle de la méchante, et je vous jure que c'est fou. Moi, je le vois très bien, mais je suis comme défoncée. Je me dis, quoi? On se connaît pas.